Pourquoi allez-vous à l'église le dimanche? Bonne question. Ma mère nous a inculqué, à mes frères et moi, l'importance du culte. Qu'il pleuve, qu'il neige, que nous ayons fait la fête jusqu'à tard, la veille, ou voyagé ailleurs, nous étions toujours présents à l'église le dimanche matin. C'était une habitude tellement ancrée que manquer un culte le dimanche devenait presque inconcevable. C'était bizarre ce truc. Normal, si je me lève le dimanche matin, je vais à l'église. Et je sais que beaucoup d'entre vous ont eu une telle éducation. Et donc pour vous, c'est ancré. Mais pour d'autres, c'est le contraire. Il y en a pour qui ils n'ont pas eu du tout cette éducation. Les parents n'allaient jamais à l'église. Pour d'autres, aller à l'église se limitait à Pâques, Noël, les mariages, les baptêmes, les enterrements. L'église est alors perçue comme un lieu d'événement. Si tu vas là-bas, c'est pour les événements, c'est tout. Venir uniquement pour ces occasions, ou de temps en temps, quand on en a envie, devient la norme pour vous, si c'était le cas. Chacun vient à l'église pour des raisons différentes, n'est-ce pas? Pour certains, c'est un devoir, il faut. Pour d'autres, une source de joie. Ou parfois les deux. Mais au fond, qu'est-ce que le culte réellement? Et qu'est-ce qui devrait nous motiver à venir dans les locaux de l'église pour vivre le culte? Ou plutôt, pour être plus juste, pour offrir un culte à Dieu. Nous commençons une série de prédications qui s'intitule « Pourquoi le culte ?» pour découvrir ensemble son importance afin que notre communauté honore davantage Dieu, expérimente sa puissance et grandisse en maturité. Un thème aussi basique, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va apprendre? Eh bien, vous verrez bien qu'on a beaucoup de choses à apprendre ou des rappels à entendre de nouveau. Alors, pourquoi le culte? Première réponse, qui va peut-être vous surprendre. Parce que Dieu rassemble son peuple. Parce que Dieu rassemble son peuple. Écoutez ce que Matt Merker a répondu à cette question, pourquoi aller à l'église? Je le cite, « Vous avez beaucoup d'autres options le dimanche matin. Vous pouvez faire la grasse matinée avant de profiter d'un brunch tranquille. Regardez vos émissions préférées à la télévision, accompagnez les enfants à l'entraînement de football. Et pourtant, des dizaines de millions de personnes à travers le monde continuent à sortir du lit, dimanche après dimanche, pour aller à l'église. Certains le font par devoir. Ils pensent que cela donnera à d'eux une bonne image devant Dieu. D'autres y vont pour socialiser ou pour enseigner la moralité à leurs enfants. Certains ont besoin d'y faire le plein émotionnel pour traverser la semaine. D'autres recherchent une stimulation intellectuelle ou un enseignement éthique. Qu'en est-il des croyants nés de nouveau? Avec un peu de chance, vous entendrez des réponses différentes. Je vais à l'église pour louer Dieu, ou pour étudier la Bible, ou pour être encouragé par la communion fraternelle. Toutefois, quelle que soit la raison pour laquelle nous pensons y aller, il y a une raison théologique plus profonde derrière tout cela. Dieu rassemble son peuple. Fin de citation. C'est fort, les amis. Dieu rassemble son peuple. C'est Dieu qui prend l'initiative, par amour, de rassembler ses enfants. La Bible nous montre que Dieu a toujours voulu que son peuple se rassemble physiquement autour de lui. Dès le début, il a créé Adam et Ève, et il marchait avec eux dans le jardin. Mais après leur péché, Dieu a dû les chasser du jardin et de sa présence. Plus tard, Dieu a rassemblé le peuple d'Israël dans la terre promise et leur a demandé de se réunir régulièrement au temple, là où il manifestait sa présence. Mais encore une fois, à cause de leur désobéissance,
ils ont été éloignés de lui et de leur terre. La plus grande preuve du désir de Dieu de rassembler son peuple autour de lui est dans l'incarnation de Jésus-Christ, qui est venu parmi nous en tant qu'homme, en tant qu'être humain, et qui a donné sa vie pour nous. Il a appelé ce qu'il sauve son Église. Un mot qui signifie, écoutez bien, parce que souvent on dit Église, Église, mais écoutez bien ce que ça signifie. Église signifie assemblée ou rassemblement. Intéressant. Nous sommes un rassemblement de personnes. Jésus a promis de bâtir son Église, son rassemblement, un peuple immense de toutes les nations, de toutes les tribus, de tous les peuples, de toutes les langues, rassemblés autour de lui pour l'éternité. Ce terme Église est si fort que Matt Merker a écrit à ce sujet, « Une Église locale est une assemblée. Si une Église ne se réunit jamais, elle n'est pas une Église du tout. » Il est un peu provoque là. Hein. L'auteur de la lettre aux Hébreux souligne avec force l'importance des rassemblements des croyants. Un texte que plusieurs connaissent. Dans Hébreux chapitre 10, verset 25, « Ne délaissons pas nos réunions. » Dans d'autres traductions, nos rassemblements, nos assemblées. Comme certains en ont l'habitude. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. Pourquoi ne pas délaisser les rassemblements des croyants ? Le texte est clair. Ces rassemblements ont pour but de nous encourager. Et on peut vivre l'encouragement au travers de la communion fraternelle, les temps de louange communautaire, les moments de prière en commun et l'écoute de la parole de Dieu. Ces rassemblements sont voulus par Dieu pour notre encouragement, afin de nous motiver, de nous booster à honorer Dieu en aimant notre prochain davantage, en faisant le bien autour de nous. Nous, chrétiens, avons véritablement besoin de participer régulièrement au rassemblement de croyants. Et un rassemblement où nous allons régulièrement de manière locale. Hein. On ne parle pas ici d'aller dans plein de rassemblements, parce qu'il y a des gens qui font ça, on aime bien ce terme, qui papillonnent, hein, qui vont d'église en église, ce n'est pas l'idée. Mais d'être dans une église locale où on nous connaît, où on peut connaître les personnes, et où l'amour peut se vivre vraiment. Et cela est pour notre encouragement, pour notre bien spirituel et pour le bien des autres, de notre communauté. Si Dieu nous rassemble, les amis, c'est parce qu'il veut nous encourager par sa présence, sa parole, la communion fraternelle. Mais sommes-nous vraiment conscients que non seulement Dieu est en nous par son esprit, lorsque nous avons placé notre foi en lui, mais qu'il manifeste aussi sa présence de manière particulière lorsque nous sommes rassemblés? Saviez-vous cela? Je donne quelques exemples. Dans le cadre de la communion fraternelle et l'unité, Dieu veut bénir. Le psaume 133, verset 1 et verset 3 dit ceci: « Oh, qu'il est doux et qu'il est agréable pour des frères de se trouver ensemble !» Et le verset 3, c'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction et la vie pour toujours. Intéressant. Dans le cadre de la louange communautaire, Dieu se tient au milieu de nous. Psaume 22, « Tu es le Saint qui siège sur ton trône au milieu des louanges d'Israël, au milieu des louanges de ton peuple. » Quand son peuple le loue, il y a quelque chose qui se passe là. Dieu est au milieu de ses louanges. À travers la louange communautaire, l'écoute de la parole, le repas du Seigneur, la communion fraternelle tout au long de la semaine, Dieu veut aussi révéler l'étendue de l'amour de Jésus-Christ en nos cœurs. Écoutez ce beau texte d'Éphésiens 3. « Enracinés, solidement fondés dans l'amour, vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui font partie du peuple de Dieu, du peuple saint, combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. » Vous avez vu où est-ce qu'on peut vivre ça? Avec tous ceux qui font partie du peuple saint. Les premiers chrétiens ont vu Dieu agir puissamment, non seulement lorsqu'ils étaient en tête-à-tête avec Dieu, mais souvent lorsqu'ils étaient rassemblés. Avant de recevoir le Saint-Esprit à la Pentecôte, vous vous rappelez, hein,
120 chrétiens étaient réunis dans l'attente, dans la prière, dans l'attente que le Saint-Esprit vienne. Avant d'être remplis de l'Esprit et d'obtenir l'assurance de proclamer l'Évangile en temps de persécution, les chrétiens étaient également rassemblés dans la prière. On trouve cela dans Acte 4. Avant que Paul et Barnabas soient appelés à un ministère spécifique, quelques personnes étaient réunies dans l'adoration de Dieu, ensemble, dans le jeûne et la prière. On trouve cela dans Acte 13. Et puis, l'un des passages les plus touchants sur l'œuvre de Dieu, qui a non seulement transformé des vies, mais aussi rassemblé ses enfants et agi au sein des rassemblements, se trouve dans Actes, chapitre 2, versets 42 à 47. Je cite, « Les chrétiens s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre la communion les uns avec les autres, à rompre le pain, à prier ensemble. Tout le monde était très impressionné car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à la communauté ce qu'il sauvait. Ce n'étaient pas des chrétiens éparpillés là. Rassemblement. Rassemblement. Et je pense que vous êtes d'accord, pour ceux qui connaissent, que tous les réveils qu'il y a eu au niveau des chrétiens, c'était toujours communautaire. Et pas quelqu'un tout seul dans son coin. C'était communautaire. Dieu rassemble sa famille, les amis, pour la bénir, pour agir puissamment au milieu d'elle et lui faire porter du fruit. Mes amis, si nous venons ici le dimanche matin, c'est parce que le culte est un moment privilégié où Dieu veut se révéler à nous, peuple rassemblé. Soyons donc pleinement conscients de cela lorsque nous nous réunissons. Tout au long de la semaine, bien sûr, nous vivons une communion avec Dieu. Mais le dimanche, nous nous rassemblons tous ensemble pour venir à sa rencontre, sachant que Dieu veut agir au sein de son peuple rassemblé. Pourquoi le culte ? Deuxièmement, pour nous émerveiller en Dieu. Nous émerveiller en Dieu. Le culte est bien plus qu'un simple rassemblement hebdomadaire. C'est un moment privilégié pour nous émerveiller devant la grandeur, la beauté et l'amour de Dieu. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9, Pierre dit aux chrétiens, « Mais vous êtes un peuple élu, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a pris pour sien, pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. » Beau texte. Dieu a fait de nous son peuple, avec des privilèges spirituels incroyables en Christ, afin que nous célébrions, le but est là, célébrer bien haut les œuvres merveilleuses de Dieu. L'apôtre Pierre nous invite donc à vibrer devant les œuvres de Dieu, à nous émerveiller et à nous réjouir en contemplant notre Dieu qui accomplit des merveilles, car il est lui-même un Dieu merveilleux. Cet été en Espagne, nous avons assisté avec ma famille à un coucher de soleil spectaculaire. Beaucoup de gens prenaient des photos. Et Fanny et moi avons cherché le meilleur angle pour capturer ce magnifique spectacle. Sur mon smartphone, j'ai plein de photos. Je ne sais pas laquelle prendre, donc j'en ai pris une pour vous. Voilà, on était face à ce beau spectacle et quand le soleil s'est couché, une chose surprenante s'est produite. Je n'avais jamais vu ou entendu cela. Les gens ont commencé à applaudir. Waouh! Vous avez déjà vu ça? J'ai jamais vu ça. Les gens applaudissent. Mais c'est bon ça! On est dans un moment de louange. Parmi cette foule, certains applaudissent certainement pour Dieu, parce qu'ils sont croyants, chrétiens. Mais d'autres
célèbre simplement ce spectacle. J'étais à la fois ému, mais aussi attristé. Ému de voir tant de personnes apprécier la beauté de la création. Ça me reprenait aussi. Je me suis dit, mais applaudir, mais oui, c'est ça qu'il faut faire. Et en même temps attristé, parce que je savais que beaucoup ne reconnaissent pas l'auteur de ce chef-d'œuvre, qui est Dieu lui-même. Ô Seigneur, permets que tous les êtres humains reconnaissent que c'est toi, le Créateur, à qui ils doivent les applaudissements. Ce que j'ai vécu ce soir-là rappelle une vérité importante. Dieu mérite nos remerciements. Dieu mérite nos louanges. Dieu mérite nos applaudissements. Non seulement devant un beau coucher de soleil, mais chaque jour aussi. La respiration, le souffle de vie que nous avons, la santé, etc. Il y a tellement de choses que Dieu fait. Il mérite sans cesse notre louange. La création, l'immense amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ et tout ce que la Bible nous dit sur le caractère de Dieu, les perfections de Dieu. Toutes ces choses doivent constamment nous inciter à un émerveillement toujours plus profond envers Dieu. Cependant, il est triste de constater à quel point il est difficile de maintenir cet émerveillement, en raison de toutes les choses qui accaparent si vite nos cœurs et nos pensées, n'est-ce pas ? Saviez-vous que les 4 premiers commandements que Dieu avait donnés au peuple d'Israël après sa sortie de l'esclavage en Égypte sont centrés sur l'adoration de Dieu ? Il y en a 10, et vous en avez 4, c'est énorme. Et un pasteur, le pasteur Paul David Tripp, nous offre une profonde réflexion sur ce sujet. Je vais le citer. Les 4 premiers commandements lancent un appel sans concession à vivre dans l'émerveillement face à Dieu. Un émerveillement authentique, dévoué, quotidien, qui captive votre cœur, notre cœur et façonne notre existence. Pourquoi ? Parce que c'est uniquement lorsque l'émerveillement de Dieu règne dans notre cœur que nous mettons tout à la juste place dans notre vie. L'obéissance joyeuse et persévérante ne grandit que dans la terre fertile de l'adoration. Donc vous voyez, il y a 10 commandements, mais si les 4 premiers sont respectés, entre guillemets, si nous sommes dans l'adoration, les autres vont venir naturellement. Je continue la citation. Et l'adoration n'est pas une activité occasionnelle, elle est le fondement même de notre identité. Nous sommes faits pour adorer tous les jours, à tout instant. Voilà pourquoi notre cœur, s'il n'est pas entier, consacré à l'adoration de Dieu, s'attache inévitablement à adorer autre chose. C'est cet objet de notre émerveillement qui détermine nos désirs, nos pensées, nos choix, nos paroles, nos actes. La vie morale de tout être humain est motivée et façonnée par l'émerveillement. Que celui-ci soit suscité par Dieu ou par quelque chose d'autre dans sa création. Fin de citation. C'est profond cette citation. Elle nous rappelle que notre manière de vivre est profondément façonnée par notre émerveillement. Cet émerveillement motive toutes nos paroles, nos actions, et l'émerveillement façonne nos pensées, nos désirs, nos choix, notre comportement au quotidien. Vous avez un problème avec la convoitise, avec l'inquiétude, avec la colère. Eh bien, peut-être qu'il y a plein de choses qu'on pourrait dire là-dessus. Mais le premier problème, c'est un problème d'émerveillement. Si je suis émerveillé, je suis dans l'émerveillement en Dieu, ces choses prennent leur juste place. Dieu m'aide dans ces domaines. L'adoration fait que je n'ai plus besoin de me mettre en colère ou de convoiter ou d'être dans l'inquiétude. Parce que je suis conscient du Dieu qui m'émerveille, qui m'amène à la louange. Même si nous connaissons la loi de Dieu, nous péchons souvent non pas par ignorance, mais parce que nous ne sommes pas suffisamment émerveillés par Dieu dans ces moments où nous tombons. Le 4e commandement, alors, devient une nécessité. C'est précieux, ce 4e commandement. Il nous invite à réserver un jour de repos pour adorer Dieu.
Ce sabbat est important pour raviver en fait notre émerveillement et recentrer notre cœur sur Dieu. En fait, tout le culte en assemblée a pour but de restaurer notre émerveillement vers Dieu, en nous permettant de nous souvenir de toutes ses qualités. David Tripp poursuit, « Nous avons besoin d'un temps pour nous recentrer sur l'immensité de la gloire et de la grâce de Dieu. Nous avons besoin de voir à nouveau sa sagesse et sa puissance extraordinaire, de nous attarder encore et encore sur sa patience, sa fidélité, d'être à nouveau époustouflés par la perfection de sa sainteté et la justice de son jugement, d'être à nouveau encouragés par l'incroyable vérité de sa présence continuelle, d'être à nouveau invités à nous reposer en sa majestueuse souveraineté. Nous avons besoin enfin d'être éblouis par cette réalité. Dans sa grâce, il a toutes ses qualités pour nous. » Fin de citation. Alors, les amis, nous avons été créés pour être émerveillés par Dieu. Aucun autre émerveillement ne satisfait notre cœur, ni ne nous donne à notre cœur la paix et le repos et la sécurité dont il a besoin. Alors faisons tout notre possible pour nous émerveiller en Dieu et veillons à ce que le culte communautaire soit un moment précieux d'adoration. Je finis en répondant à cette question. Comment ces vérités extraordinaires que nous avons vues ensemble devraient-elles façonner notre culte, le culte du dimanche ? Imaginez si nous étions vraiment convaincus que Dieu nous rassemble chaque dimanche matin, non seulement pour nous réjouir en lui, mais aussi pour se révéler à nous et agir dans nos vies de manière particulière. Cela entraînerait plusieurs changements. Nous ne resterions plus à la maison le dimanche matin. Aller à l'église ne serait plus une option, mais une nécessité. Quelqu'un m'attend, Dieu m'attend là-bas pour me bénir d'une manière particulière dans ce temps de rassemblement. Nous nous préparions activement pour le culte afin d'arriver avec un cœur prêt à adorer Dieu. Nous ferions tout pour arriver à l'heure, conscients que c'est un rendez-vous divin. Nous arriverions avec une joie anticipée, impatients de rencontrer notre Dieu avec la famille de Dieu. Nous serions profondément conscients de sa présence ici. Nos louanges seraient sincères, cherchant juste à réjouir le cœur de Dieu. Nous éviterions les distractions en mettant notre smartphone en mode silencieux ou éteint pour préserver ce temps précieux d'adoration. Nous participerions pleinement en chantant avec enthousiasme, en prenant part aux prières, en écoutant activement la prédication. Nous serions attentifs à ce que Dieu nous dit à travers tout cela, cherchant à vivre en accord avec ce que Dieu nous montre. Et enfin, nous chercherions à être des bénédictions pour les membres de cette Église et tous nos visiteurs. N'est-ce pas beau tous ces changements que nous pourrions vivre ? Que Dieu nous aide, chaque dimanche, à nous rappeler qu'il nous rassemble pour nous émerveiller en lui. Que cette vérité impacte profondément notre vie et notre Église. Je vais prier. Notre Dieu, bien que tu puisses agir en nous, partout où nous sommes, tu as choisi les rassemblements des croyants pour te révéler et agir d'une manière particulière en nous. Merci pour ce privilège, cette grâce que tu nous accordes. Pardonne-nous d'avoir souvent sous-estimé l'importance du culte, d'avoir parfois oublié que tu l'as conçu non seulement pour t'honorer, mais aussi comme un rendez-vous divin pour te rencontrer ensemble, transformer nos cœurs, notre communauté et impacter notre entourage. Aide-nous à ne jamais oublier ces vérités et à te rendre un culte toujours plus profond d'adoration. Révèle-toi toujours plus à nous, tes enfants, afin que nous soyons toujours plus émerveillés par toi et transformés par toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.